Pierre était instituteur. Sa femme, Victoire, aussi. Et la guerre les a séparés sans jamais les réunir à nouveau. Des destins liés, une vocation, un mariage et une famille. Une vie paisible mais un destin brisé. 1914. Pierre est appelé au front. Il laisse derrière lui Victoire et leurs 2 enfants. Après des regards, quelques mots, un dernier au revoir, il part. Mais personne ne sait encore qu'il s'agit d'un aller simple. Au début, Pierre pense que la guerre sera courte. Comme beaucoup. Mais les semaines passent. Puis les mois. Et peu à peu, la distance devient une autre vie. Pendant ce temps, Victoire continue d'enseigner. Elle lui raconte son quotidien dans ses lettres. Les progrès des enfants. Leurs bêtises. Leur première peine de cœur. Elle enseigne le jour. Elle attend le soir. Et elle tente de maintenir debout une maison que la guerre vide lentement de son espoir. Au front, Pierre passe par plusieurs unités. Pierre devient caporal en 1916. La guerre ne le stabilise jamais. Elle le déplace sans cesse d'un endroit où survivre à un autre. Jusqu'à Verdun. La côte 304. Un des endroits les plus meurtriers du front. Le 17 mai 1916, Pierre tombe. Il ne se relèvera jamais. Pendant ce temps, Victoire fait classe. Sans savoir que tout vient de s'arrêter. Et ses enfants attendent un père qui ne reviendra pas. Pour sa bravoure, Pierre recevra à titre posthume la médaille militaire et la croix de guerre avec étoile de bronze. Mais les médailles ne remplacent pas un père. Ni un mari.